Nous voici début 2020 et on connaît le topo, on peut enfin commencer la saison 2019 de Béour en vidéo. Surtout que cette saison commence dès janvier avec le tournoi de l'an au Béour, présenté comme un tournoi amical et qui donc ne comptera pas pour le championnat de France. Et ça tombe très bien, car on a eu des départs, on a des nouveaux, et donc avec ça, on pourra bien se préparer et s'échauffer avant le vrai début de saison. Sauf que les organisateurs, en mode This is big brain time. ont décidé d'inscrire le tournoi en Bourg League. Du coup, t'arrives en mode pré-saison et tu tapes la White Company, Enabera ou encore putain de partisans. T'as une équipe en reconstruction, tu voulais te préparer peinard, et ben va bien niquer ta mère. Nous voilà donc au Boulodrome de Lens. Le tournoi est une organisation de matchs répartie en 3 poules et nous retrouvons dans la note le Houblon d'Or, Sanctis Draconis Petrocoria, la White Company et Aquila Secania. Et on démarre avec le Houblon d'Or, qui est l'honneur de baptiser mon nouveau casque. Avant qu'Hector n'en foute un au sol, qu'il suit derrière suite à une charge. Et Cheval c'est le dernier dans le mall. Première ronde remportée rapidement. Pour la deuxième, qui montre une belle ligne de 4 mecs qui font leur premier match en équipe 1, voire leur premier tournoi, ça va être tout aussi rapide, avec une prise en chasse de notre François qui tourne à l'échec. D'ailleurs, le petit bonhomme est teigneux et finit de coucher le dernier avec Julien. La suite est moins rigolote avec la White Company, même si on présente dès le départ une plutôt bonne résistance, leur rendant les coups, ce qui débouche sur une première double chute. J'arrive même à en embarquer un avec moi avant de me vautrer comme une merde. On va dire que c'est les cailloux. Maintenant en surnombre, il ne reste plus à la White que dérouler pour remporter la première ronde. Pour la deuxième, on ne baisse pas l'intensité et on essaie de leur montrer qu'on n'est pas non plus là pour rien. Malheureusement, un décapsulage et une chute inverse trop fortement la donne, même si certains essaient des coups sur le cul en furtif. Victoire logique pour la White Company. On suit avec Sanctis Draconis Petrocoria. Coup de pied sauté, coup de vouge, coup de boule, on démarre plutôt bien le match, même si on perd un gars dans le fond. Là je me dis tiens, il a dû la mêler comme moi, ça fait mal quand on tape dessus. J'encaisse la charge, encore une chute, puis une autre, la première ronde est pour nous. Pour la deuxième, la ligne adverse reste plus organisée et tente de nous enfermer, sans succès. Quelques coups échangés, puis ça se passe dans le coin où les Sanctis finissent par plier. On termine les poules contre Aquila. Le match déterminera qui prendra la deuxième place de la poule. Bon, le résultat était connu d'avance, avec une première mise au sol rapide suivie d'une double chute d'Adrien dans le fond. De mon côté, je tombe comme une merde et ne reste à Aquila que gérer les deux derniers. Sur la deuxième ronde, on arrive à prendre tout de même rapidement l'avantage, avant qu'Aquila n'en mette les pendules à l'heure et termine le taf. On finit donc troisième de la poule. Comme celles-ci sont en nombre impair, les deux meilleures passent en phase finale, ce qui n'est pas notre cas. Mais en même temps, on n'est pas sûr d'avoir envie. On termine donc en poule basse en sautant le premier tour, ce qui nous rend contre Martel du Guesclin, qui d'ailleurs prend l'avantage suite à un chassé mal calibré de notre capitaine Adrien. Ça commence plutôt mal. Mais enfin, le reste arrive à mieux tenir sur ses jambes et les forces sont rééquilibrées par Vincent. Duel d'acier, et de mon côté, mon vis-à-vis donne du coup de genou. Comme ça me fait rien, je laisse se fatiguer. Ça, c'est de la bonne stratégie. Hector vient asticoter mon gars, hop, une ouverture. Malheureusement, le drôle s'accroche à mon arme pour m'entraîner avec lui alors qu'il est déjà au sol. Heureusement, peu discrètement. Du coup, on me relève et leur dernier gars est mis au sol. Sur la deuxième ronde, les du Guesclin se montrent plus agressifs et nous acculent au fond de lisse. Stratégie, pas trop payante ma foi. Victoire pour les hommes du Nord. Finale poule basse contre Invictia, qui commence de façon agressive et nous pousse dans notre partie de lice. Mais la première chute est pour nous. Les Anglais rééquilibrent rapidement, mais on reprend l'avantage. On mène donc à 4 contre 3, mais sans vraiment arriver à prendre clairement le dessus. Dommage car deux camarades vont chuter à la chiffle et nous voici maintenant en infériorité numérique, à tenter ce qu'on peut. Front kick, putain, je savais même pas que je pouvais lever ma jambe aussi haut. J'essaye d'aller aider mon camarade, mais c'était pas le mouvement le plus simple à faire. Première ronde pour les Anglais. Sur la deuxième, un encerclement oblige les combats à se dérouler sur un seul côté de la lice. Ce qui commence comme d'hab avec une double chute, puis c'est Hector qui plie. Nouvelle double chute et nous voilà à 3 contre 2, en assez mauvaise posture. Julien tente une prise mais chute. Reste Sébastien, qui bien qu'en situation désespérée, va résister aux assauts de son adversaire et fera tout pour les emmerder. Genre, casser une hache, rien que pour embêter.
Malheureusement, mal barré depuis le départ, il finit par plier sous le poids et la victoire est remportée par Avictua. On termine le tournoi sur une moyenne pile. 3 victoires, 3 défaites. Encourageant, mais il y a encore beaucoup de taf à fournir. On arrive ensuite au championnat de France de Saint-Dizier, où il va falloir défendre notre titre en 5 contre 5. Bon, avec juste 3 mecs de l'équipe championne, on va pas se faire d'illusions, mais on va quand même y aller. En revanche, pour le 21, c'est bon, parce que la catégorie est remplacée par du 12 et par du 30. Mais ça, on y reviendra. Pour le 5, donc, si on se base sur les équipes de l'an dernier, on a Adrien, Vincent et moi en survivant de l'équipe 1, Fabien, Axel, Pierre et Hector de la 2, et Julien de la 3. Notre poule, elle, est constituée de 6 équipes. Nous y retrouvons donc les Bannerets d'Auvergne, les Hauslanders, les Comtois, Martel du Guesclin et surtout l'équipe Carcassonne. Ce qui ne va pas être une mince affaire. On commence par les Bannerets d'Auvergne, et d'entrée on opère à une mise au sol avec le très bon duo Pierre-Axel, qui va directement harceler notre banneret. Pendant que ça se tape dans un coin, Adrien en couche un, suivi de Julien. Il ne reste plus qu'à notre duo de choc de coucher leur gars pour que la ronde soit remportée. On commence avec une très belle avancée en ligne, et cette fois c'est Fabien qui couche le premier, puis, tout aussi calmement, va en coucher un deuxième. On se retrouve donc rapidement peinard à gérer un 5 contre 3. Alors on bloque et on tape. Seulement, les bannerets ne se laissent pas si facilement faire. Il y en a même un qui tente une sortie, mais Adrien le rappelle à l'ordre. Victoire homme du Nord. On affronte ensuite les Hauslanders, pour la toute première fois me semble-t-il. Reste qu'ils ne sont pas trop sûrs et on arrive facilement à les encercler dans un coin de liste pour les asmater tranquillement. Première mise au sol pour Adrien, il ne reste plus qu'à dérouler derrière pour une victoire nette sur la première ronde. À la deuxième, nos amis d'Alsace ne se font pas enfermer aussi facilement, mais restent en assez mauvaise posture. Encore une victoire nette. On retrouve Martel du Guesclin pour ce troisième match de poule. Alors que Julien se jette directement sous les coups de Vouge, première mise au sol de Pierre. Les coups de Vincent libèrent un Julien qui met au sol un du Guesclin, alors qu'Adrien est emmerdé avec son gars, un 4 contre 2 s'opère à l'opposé, couchant un mec. Puis Adrien close cette première ronde. Je bloque un mec d'entrée sur la deuxième, ce qui focus sur moi un astier qui ne voit pas venir la charge d'Adrien. Vincent en profite pour me frapper en visant une main adverse, nouvelle mise au sol d'Adrien, puis c'est au tour d'Hector de briller. A 3 contre 1 des derniers du Guesclin plie et nouvelle victoire pour les hommes du Nord. Le niveau se lève d'un coup avec les Comtois. On avance alors plus prudemment et on lance les hostilités. Match plutôt rythmé et équilibré, aucune des deux équipes n'arrive à prendre le dessus jusqu'à une très belle mise au sol de Julien, rapidement imitée par Vincent. Reste plus qu'à pousser un bon coup dans le molle pour faire valser du monde et remporter la première ronde. On reste toujours aussi prudent, histoire de pas trop s'exposer, puis tout s'accélère. Un contre 1 dans les barrières et Adrien fait la première mise au sol, suivi de Vincent qui derrière fait un très beau one-shot qui m'a l'air d'être assez douloureux. Tellement douloureux que les médics interviennent pendant que je vais chercher une arme. Toujours dommage de blesser quelqu'un, surtout d'une équipe avec qui on fait alliance en mass battle. Après que Fabien et son petit pote se soient remis dans la situation initiale, le combat peut reprendre avec un petit 5 contre 2 des familles. Je m'approche pour balayer un Comtois, et c'est Vincent qui me vole mon kill. Le salaud. Victoire homme du Nord. Après ces 4 matchs de poule rondement menés, nous voilà contre le gros morceau, Carcassonne, afin de savoir qui prendra la première place de la poule. L'équipe est nouvelle, mais comporte de nombreux combattants expérimentés dans ses rangs. Et ça commence par une double cheat, puis un tour de magie. Déjà 2 Carcassonnes au sol. Ça part plutôt bien pour nous. Un troisième est écrasé sous le poids des frères Casquette, il ne reste plus qu'à en faire sortir un, ce qui se fera fait en double chute. Deuxième ronde, je me retrouve face à Adrien Cessa, qui a donc décidé de quitter les hommes du Nord, et je m'affaire donc à lui faire regretter cette décision. Enfin j'essaye. Bon, de toute façon on s'est quitté en bons termes, c'est pas si important que ça. Vincent est en mauvaise posture, Adrien arrive à la rescousse, ce qui résulte à une double chute. On se tape en bord de lisse avec un Adrien Cessa au final assez vite saoulant, et qui m'embête dans mes trucs et m'empêche de faire ce que je veux. Genre là, j'essaie de faire décrocher Baptiste, bah il me bloque le bras. Du coup, bah j'improvise en tirant des pédos. Fabien, qui jusque-là était au champignon, se décide à venir nous filer un coup de main alors qu'Hector est au sol. 4 contre 3, on essaie de gérer le truc, mais assez compliqué avec les coups de bouche qui pleuvent. Et finalement, Adrien plie. Pour faire cesser cela, je tente une charge, malheureusement assez peu efficace. Je tente donc 2-3 trucs, et c'est finalement une double chute qui donne la ronde aux Carcassonnes. On est donc parti pour une troisième. Malheureusement, les Carcassonnes vont rapidement prendre l'avantage et leurs coups de bouge vont les amener à la victoire. Ce qui résulte à notre première défaite. On finit donc deuxième de notre poule et on retrouve en quart de finale la confrérie des loups, qui commence par nous faire des misères avec Vlad qui couche Pierre. Pour inverser ça, Adrien tente un très beau Kishiwaza, ou peu importe son nom, mais tombe finalement avec.
3 contre 2, nous voilà en mauvaise posture, mais on peut encore inverser la tendance. Malheureusement, à cause de je ne sais pas trop quoi, Axel se fait coucher, ce qui laisse la première ronde au loup. Deuxième ronde, sur la demande de Vincent, je vais bloquer Jordi, qu'il avait bien kikiné sur la première, mais il se fait emmerder par un autre. Adrien tente une première charge, peu efficace, mais il se rattrape sur la deuxième, et vient ensuite aider Hector. Vincent subit une chute avant que Fabien ne nous redonne l'avantage, car nous nous retrouvons désormais à 3 contre 2. Je laisse Jordi partir pour qu'il aille frapper son coéquipier, puis je retourne le chercher, Pépouze. Et alors qu'on pense pouvoir gérer ça, le retournement de situation. Fabien se fait coucher pour défaut d'armure, et moi une pirouette me met dans une situation assez fâcheuse, qui conduit à ma chute, puis à la victoire des loups. Éliminé en 5 contre 5, on passe donc au 30 contre 30. Déjà, faut savoir que les alliances sont choisies entre les équipes. Et donc, parmi nos adversaires, on peut trouver une alliance Aquila, Martel, Loup et Carcassonne. Donc, en gros, les 4 premières équipes du tournoi de 5 contre 5. Ce qui annonce une catégorie pour le moins déséquilibrée. Ce qui n'est jamais cool, quand pour une fois, on n'est pas dans la grosse équipe. Reste que sur les 3 équipes qui composent les 30 contre 30, nous remportons finalement l'argent. Même si bon, quand on regarde le combat contre la méga alliance, où on se fait renforcer par les gars de la 3ème équipe pour atteindre 30, parce que certains gars de la note sont partis se cacher pour pas combattre. Mais enfin bref. Il y a ensuite le 12 contre 12, où nous faisons équipe avec les Comtois, sous le nom de Bourgogne, forcément avec une alliance Franche-Comté-Flandre du Moyen-Âge. Là, la compétition est plus ouverte avec 8 équipes, et c'est finalement à la 3ème place que nous échouons, après un ultime combat contre une alliance de Bretons. Bilan de ce Saint-Dizier. Donc médaille en mass battle, mais surtout en 5 contre 5, on chute en quart de finale. Pas bien haut, mais au vu de la situation de l'équipe, c'est plutôt très encourageant. Surtout que beaucoup ont été surpris de notre niveau, nous voyons pas forcément aller aussi loin, au vu de tous les éléments perdus à l'intersaison. N'ayant pas pu nous rendre à Carcassonne, on passe directement à Battle of the Nation. Et nous voilà donc rendus en mai. Et si je sors pas cette vidéo 2 mois après l'avoir écrite, on passe enfin sous la barre d'un an de retard. La teuf. Et ça va même aller encore plus vite parce que j'ai tellement été nul à chier sur ce tournoi que j'ai pas m'y attarder plus que ça. Non mais vraiment, fait que de la merde en 5, c'était navrant à voir. En 30, je me suis un peu mieux démerdé, mais c'était pas fameux. On échoue même à la 4ème place, après une petite finale France-Angleterre, où je me suis fait éclater des petits bouts de dents par leur renfort biélorusse. Heureusement, derrière, pour reprendre pied, je fais une petite démo où je montre comment on se sert de sa tête dans ce sport. Ce qui nous amène à juin et au tournoi de Landiras. Pour le coup, on se rend en petit comité, à 6, renforcé de 2 mercenaires. Et on commence avec les Andy Forge-Doux. Enfin, l'équipe 2 des Bretons. Mise au sol effectuée par Julien, mais en fait, là, il se nique le triceps. 10 secondes de combat et on perd un mec pour le tournoi. La teuf. Nous voilà à 3 contre 4, Fabien équilibre les choses pendant que je tombe en double chute. Travail d'équipe pour prendre l'avantage, puis pendant qu'on peut admirer le drone qui sait pas trop où aller, double chute qui nous fait remporter la ronde. Pour la deuxième, on part sur de bonnes bases avec une double chute, puis une autre. Un de nos mercenaires fait chuter quelqu'un et on repart sur les doubles chutes. Victoire homme du Nord. Alors, le combat suivant est contre la lance-limousine, et malheureusement, j'ai pas réussi à trouver la première ronde, en bonne qualité déjà, mais surtout en entier. Du coup, il manque la fin, avec Hector qui se fait broyer les couilles, et surtout le fait que je couche quelqu'un. Putain, pour une fois que j'en fais tomber un, pas de vidéo. C'est quoi ce complot? Heureusement, des photos attestent de ce moment incroyable mais vrai. Bon, après, on a quand même perdu la ronde. La deuxième commence un peu mal avec une mise au sol de François. Heureusement, alors que Fabien subit, le score est rapidement rééquilibré, puis on reprend l'avantage. Mais très succinctement avant que Fabien ne finisse de nettoyer son côté. Esquive et kick, puis c'est Sébastien qui donne la victoire, nous offrant une 3ème ronde. Petit coup dans la main, pendant que je vais chercher une arme, les copains nettoient un peu. Du coup, je vais en aider un, mais qui sait se débrouiller tout seul. Reste plus qu'à aller faire plier les 2 qui restent. Dernier match de poule contre Aquila et Kanya. Bon, on va pas la faire longue, les combats furent rapides avec une victoire pour Aquila en 2 rondes à 3-0. On passe donc en quart de finale contre Martel, qui commence de façon plutôt équilibrée, avec 2 belles lignes qui échangent les coups, sans qu'aucun ne prenne vraiment l'avantage. Puis d'un coup, la cadence s'élève et c'est Martel qui en prend parti avec la mise au sol de Fabien. Puis François, notre mercenaire, et enfin alors qu'Hector se fait gangbanger dans un coin, c'est à Sébastien de chuter. Sur la deuxième, on essaie de démarrer sur la même base, mais mon binôme n'est pas de cet avis, ça commence mal. Alors que je me démène avec un Martel, celui-ci me déconcentre de façon vile en me demandant à quand la prochaine vidéo. C'est pas très l'esprit Coubertin ça.
À 5 contre 3, ne reste plus à Martel qu'à gérer le combat. Et voilà. 2 tournois d'affilée où on se vautre en quart de finale. Est-ce qu'on arrivera à dépasser ce stade lors de notre prochain tournoi? La suite, bientôt. En plus, je suis confiné, j'ai que ça à foutre.